ce temps absolument radieux, tropical, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on se gèle Sous le soleil des tropiques. C'est le crayon de la Fréorie. On a un Toyota CHR, la seconde génération. Difficile de renouveler un best-seller. Et alors, franchement, une sensation quand on le voit, à chaque fois. Pourtant, on n'a pas la plus belle configuration, si je peux me permettre, parce que moi, la couleur, c'est pas spécialement la couleur que je préfère. J'aurais bien aimé avoir le biton, parce que c'est la grande spécialité de chez Toyota, j'ai l'impression des dernières années. Le biton, là, il n'y a pas le biton. Les pieds dans le plat. Toyota CHR. Voiture disponible en 3 motorisations, la petite fiche du professeur Marty. T'as l'hybride simple, 140 chevaux, ma bonne dame. T'as l'hybride simple, 200 chevaux, ma bonne dame. Et si tu veux l'hybride rechargeable, ça t'emmènera à 225 chevaux. Si tu vas commencer à 32 400 €, tu vas aller au-dessus des 40 000 € avec l'hybride rechargeable. Nous, on a la version collection. Donc les 140 chevaux, on a le plus petit moteur, mais la finition la plus chère. La voiture qu'on a devant nous vaut légèrement sous les 39 000 €. Collection, c'est l'appellation de la finition. Hein. Oui, voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi. 140 chevaux. C'est juste son prénom. Ouais. Monsieur Pignon, par exemple, vous êtes... Tu fais quoi mercredi soir? Je viens dîner avec des potes. Bon, bref, allez, on s'égare. On enchaîne cool chaîne comme on est dans le milieu du hip-hop. Juste un mot quand même de la première génération qui avait mis un pavé dans la mare. Ouais. Elle était justement déjà surdesignée. Certains lui prédisaient un destin très étrange parce qu'elle avait déjà à l'arrière des portières un peu meurtrières en se disant mais où est-ce qu'on va loger les enfants? Résultat, ça a été un carton commercial. Voilà. Ça a même inspiré d'autres marques qui se sont dit bah, il faut qu'on aille sur ce terrain-là, des SUV compacts coupés. Seconde génération, elle est sculptée, elle est stylée. Il y a une harmonisation. Moi j'ai déjà commencé en fait. Vas-y, allez, vas-y. Ils vont se dire mais ils sont surexcités. En fait, il fait froid. On a tellement froid qu'on veut juste partir et monter à bord. Alors vas-y. La calandre. Oui. On se familiarise désormais avec les calandres immenses. Oui. Parce qu'en fait, quand tu vois ça, c'est gigantesque. Et bien là, en fait, enfin en tout cas, le bouclier en bas est très élargi. En taille, elle est sous les 3,50 m. Je ne sais plus si c'est 3,36 m, 3,46 m. C'est une des plus petites du segment et pourtant elle a une habitabilité très correcte. Alors 4 mètres, c'est quand même... Oui, pardon, j'ai dit quoi? J'ai dit 3? T'as des 1,46 m. Ah d'accord, oui. Non, mais elle est proche en fait d'une Corolla. C'est-à-dire qu'à quelques centimètres près, c'est la même longueur. C'est bien que tu dises Corolla parce que moi j'étais plutôt team Corolla. Ouais. Et je dois avouer que je l'ai... Mais moi j'étais team Corolla, grave. J'ai cru qu'il allait dire team Corona. Ah non, non. Tu sais, comme j'aime Chirac. Type Corolla. Ouais. En break, j'adore cette voiture. Et là, pour l'avoir essayée, elle a des arguments. Donc maintenant, je ne suis plus aussi sûr de mon coup. Des autres petits points extérieurs. Non, mais mes points, rapidement, j'adore les rétroviseurs, tu sais, en drapeau. Ouais. Ça, c'est chouette. Enfin, ça a vraiment de l'allure. Point carrosserie. Ouais. Ici, c'est repris chez Stellantis sur certains trucs, d'avoir cette jonction comme ça. Chez DS, je crois, surtout. Vous irez regarder. Ouais. Mais c'est incroyable parce que ça coûte cher en fait en usinage. Ouais. Et alors derrière, mais je veux pas te prendre mais le bandeau de feu gigantesque avec un toit qui descend comme ça en pente douce, c'est vachement beau. Et ici, c'est illuminé, on voit l'inscription Toyota CHR. Voilà mes 3 points qui m'interpellent. Je vais faire très vite. J'aime bien le fait que ce soit une forme d'SUV coupée sans être trop coupée. Il y a un côté presque Lexusant en fait. Je trouve, exactement. Ah. En fait, elle me fait penser à une Lexus. Et ce que j'aime bien, pourquoi ce qui me fait penser à une Lexus, c'est ça. Tu vois, là, cet angle très droit. Ouais. Et qui est joli, qui n'est pas agressif en fait. Et oui, et je trouve que ça donne à la fois un côté dynamique, à la fois un côté pas trop agressif. Et c'est ce que j'aime aussi chez Toyota, c'est que je trouve que c'était des voitures bien fabriquées, bien finies, agréables à rouler, fiables, à la bonne ergonomie, mais qui manquaient un peu de design. Et là, je trouve qu'elles deviennent, elles étaient consensuelles. Avec la Prius et tout. Et là, elles deviennent enfin un peu sexy. Donc je trouve ça plutôt très sympa. T'avais vu toi les petits rétroviseurs, pardon, les petits anti-brouillards ici là? C'est mignon, hein? Bah, ça fonctionne plutôt bien. J'aime bien. C'est des jantes toutes simples, mais ça fonctionne. Comme toi, je trouve que cette pièce-là, en fait, cette partie-là, je ne sais pas pourquoi j'y pense tout d'un coup. En fait, ça me fait penser à la Lotus Elettre. Ouais, ah, il y a un peu de ça, ouais. Non, tu sais, qu'on a essayé dernièrement sur la chaîne. C'est vrai. On dirait une petite Lotus. On dirait une petite. Non, mais c'est peut-être la couleur aussi. En tout cas, les mecs se sont vraiment mis derrière leur ordinateur et leur table à dessin en disant il faut qu'on travaille. Et là, on le voit pas bien. Et en plus, elle est sale parce que désolé, il a neigé. Ouais, mais le Toyota CHR. Écrit comme ça, c'est plutôt pas mal. Bah, on a les mêmes points, quoi, en fait. Comment on se les caille? Tu vas monter, on va conduire. Il y a presque les petites oreilles de chat ici.
Allez. sais. Ah oui, on y va. Il y a une vraie atmosphère. Alors je sais qu'on va parler des points intérieurs avant qu'on ait fait l'essai. Pourquoi Je vais pas en parler, Ouais. mais quel bond en avant dans la personnalité. C'est-à-dire que c'est tout bête. Mais un habillage, un peu de LED, pourtant je suis pas spécialement le plus grand fan de LED du marché. Là cette couleur un peu cuivrée. L'écran, les boutons, en fait il y a un peu plus de couleur, c'est un peu plus chaleureux, ça a plus de personnalité. Et t'as une vraie bonne ergonomie, hein. T'as vu, hop, ça, tout marche nickel. T'as les sièges chauffants, tu sais exactement où ils sont. T'as le volant chauffant, elle est super équipée. Alors ici, tu auras remarqué, voilà. faut la décomposer. Ton Ouais, geste. mais moi j'aime bien. Ça me rappelle, j'ai l'impression de conduire une manuelle. On va expliquer, hein, il faut passer un peu presque, ouais, exactement comme une boîte manuelle. Ouais. Voilà, il faut décomposer le geste. Alors la qualité de la, c'est un peu comme sur la Corolla. La résolution Ça est fait fantastique. le taf, mais c'est pas non plus la meilleure du marché, soyons très honnêtes. Mais l'écran est très belle taille. Hein. Ça braque convenablement, sans être non plus le meilleur du marché. Il n'y a personne, je peux y aller. Mais t'as vu le confort spontané de la bagnole, quoi. On est bien installé, c'est très confortable. Hein, c'est super. Ah, j'ai le volant chauffant. Bah oui. Ah, j'avais pas Il est vu. là. Non, D'accord. elle est bien équipée, ergonomie au top. Tu te sens bien, la position de conduite est cool. Je vais pas accélérer comme un fou. Parce que... Ah bah c'est 140 chevaux de la Corolla, nouvelle motorisation. Ils cherchaient en fait un compromis entre le 122 qui manquait peut-être un peu de puissance et le 200 qui est peut-être un peu trop puissant pour beaucoup. Bah là quand tu passes de 122 à 140, si mes maths sont bonnes, tu gagnes quasiment 15%. Donc c'est pas neutre. Et par contre ce qu'il faut rappeler aux gens qui nous suivent, c'est que souvent la Toyota était un des meilleurs élèves en termes de consommation. Et en fait, ils ont réussi à garder ce bon niveau de consommation, voire à légèrement l'améliorer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la partie moteur électrique a perdu en poids. Donc en fait, elle a gagné en chevaux tout en perdant entre 18 et 25 kg si tu prends l'hybride Sam 140 ou 200 chevaux. Donc pour le coup, c'est plutôt pas mal. Et t'as vu, c'est franchement à bord, tu te retrouves dans une sorte de cocon, ça freine bien. Un peu, ouais. Et en plus, t'as freiné sur la neige et tout ça. Parce qu'on a évidemment des conditions absolument géniales. Je trouvais que la Corolla, parce que j'ai la Corolla en tête, qu'on avait testée il n'y a pas longtemps, je trouvais que la Corolla freinait un peu mieux, celle-là freine bien. Je suis un peu perdu. Ah bon ? Je m'explique, parce que je suis venu en me disant, je suis foncièrement team Corolla. Tu vas repartir team CHR. Je sais pas. Mais tu trouves pas qu'on s'y sent bien ? Ouais, on s'y sent vraiment bien. Et même à l'arrière, tu verras, c'est suffisamment, y a suffisamment de clarté contrairement à ce qu'on imagine. On n'est pas si engoncé que ça. Oui, alors, comme c'est un coupé, là où tu veux m'emmener, je te vois venir, mon Cédric Fréour, pour que je balance les points que tu t'estimes mauvais à ta place. Certaines critiques pouvaient dire que la vision périphérique était pas forcément extraordinaire. Honnêtement, c'est pas le cas. À aucun moment. J'ai une bonne position de conduite et vraiment, je mets quiconque au défi de la prendre et me dire oui, écoute, on voit pas bien. J'ai demandé à ce qu'une Yaris arrive pile au rond-point. Mais ça, c'est l'organisation, c'est sans borne, tout est travaillé. Ah, bah ça, Honnêtement, on est bien, ça freine bien, la direction est précise, pas trop chewing-gum, pas trop dur, mais un peu ce que tu retrouves chez Toyota, bien que j'avais vu avec la Corolla. Honnêtement, tout va bien. Le 0 à 100, c'est quoi ? T'as un peu plus bossé celle-là que moi. C'est en 9.4. Bah voilà, c'est pas... Une Golf GTI des années 80, je l'ai repassé. Ça fait longtemps que tu ne m'avais pas fait. Je vais te le répéter encore. C'est honorable. Honnêtement, elle est bien. Et t'as vu, tu la manies hyper facilement. Parce que c'est aussi une urbaine en fait. Ouais, c'est très bien. Et quand je te dis ça, tu le fais d'une main toi en plus. Ouais. Non, honnêtement, c'est... pour moi, en tous les cas, la partie essai, c'est un oui. Alors, certains nous demandent effectivement de temps en temps d'être parfois d'avoir une vraie critique.
Je trouve que le siège est un peu haut. Mais Ah bon ouais, moi il est un peu haut. Je trouve que j'aimerais qu'il soit un plus. Non mais la position basse est trop haute. Oui mais toi, oui alors là pour le coup, pour une fois que tu critiques, je vais te reprendre. Parce que ce que je trouve pas honnête, c'est que toi tu conduis, et c'est la vraie position de conduite de pilote. Mais toi tu conduis anormalement bas. Donc toi ça correspond pas à ton goût. Pour le marché, je suis pas tout à fait... Ah oui non mais c'est juste le truc, j'aurais mis une assise un tout petit peu plus basse. Le problème c'est que si tu fais une assise un peu plus basse, derrière, tu gagnes en habitabilité. Parce que plus tu baisses ton siège, moins tu peux glisser tes pieds. Voilà. Bon, attends. Alors effectivement, il y a le côté un petit peu moulinette, mais parce que là, t'as accéléré fort, complètement. C'est ce qu'on disait sur la Corolla. Le côté moulinette, pour ceux qui ne nous ont pas suivis, c'est la boîte CVT. A pour réputation que quand tu la sollicites trop, c'est-à-dire quand tu as une conduite de journaliste où tu veux tester la voiture, donc tu fais beaucoup de on-off, ce que personne ne fait ou de dans une conduite trop à fond. Dans une conduite normale, effectivement, elle va peut-être chercher un peu haut dans les tours avant de passer le rapport. Mais elle est, tu sais, les Uber, les VTC, les Parisiens le savent. Hein. Oui, t'en vois. On l'ont tous adopté. Pour la même raison qu'on évoquait, on se demandait tous, mais pourquoi ils prennent ça? Alors que derrière, il y a des meurtrières et on a le sentiment, quand on la regarde de l'extérieur, qu'on va être inconfortable derrière. Et c'est pas du tout le cas. Et le freinage, il est bien. Je suis pas encore monté à l'arrière, donc j'attends de voir parce que la vitre arrière me paraît quand même petit. Tu vas voir, ça monte pas avec clarté, mais parce qu'il y a le toit aussi. Oui. Tu vois, le toit vitré, ça aide beaucoup. Le toit panoramique. Et elle tient vachement bien, moi je suis trop content. Regarde, attends, mais pour une voiture, ça tient super bien. Ça a très bien tenu. En fait, elle a le côté dynamique des thermiques, tu sais, sans les batteries et tout ça, alors qu'elle est hybride. Confort, t'es comment? Moi j'aime. Alors les fauteuils tiennent, c'est comme la Corolla, c'est-à-dire qu'ils ont ce côté sportif, mais en même temps très accueillant. Tu te sens pas trop engoncé. On a essayé des hypercars. Hein. Nous on s'est essayé, on a l'impression que c'était du bois. C'est un look sportif. C'est un confort de voiture confortable. De Cadillac, ou presque. Voilà, là, on exagère un peu. Mais... Non, elle écoute, c'est une voiture. Le head-up, il est vachement bien. Tu la prendras en quelle... Ah, il y a un head-up. Tu la prendras en quelle motorisation? T'as 140, 200 en hybride simple et hybride rechargeable de 125. Vous allez me trouver très curieux, je la prendrai en PHEV. Parce que tu as un peu plus de 60 km d'autonomie, elle existe en 225 chevaux. Ouais. Et je trouve ça intéressant, moi, de faire effectivement, quand on va au boulot, les 50 km. Elle est un peu plus chère, je crois qu'elle démarre à 42 000 €. Elle est beaucoup plus chère. Ouais. Mais néanmoins, vous n'êtes pas puni avec la 140 chevaux. Elle ne donne pas le sentiment du tout de manquer de puissance. À aucun moment, on se dit zut, je suis obligé de cravacher pour la faire bouger. Pas du tout. Pour le coup, moi, si je respecte la philosophie du véhicule, je pense que je prendrais... parce qu'il y a 10 000 € d'écart entre l'hybride rechargeable et la PHEV 140. Je pense que je prendrais la PHEV 140. C'est l'argument majeur, su. Parce qu'en plus, elle ne consomme rien. C'est-à-dire que globalement, tu vas être sous les 5 litres en ville. Non mais tu vas être à 6 litres en mixte. Par contre, tu vas être sur autoroute à 8 litres. Oh, c'est ça. Qui reste. Elle est très très bonne en ville. Elle est très très bonne en mixte et elle est correcte sur autoroute. Mais c'est globalement une des mieux disantes du marché. Je crois avec la Honda, si je dis pas de bêtises. Non mais et puis l'hybride, enfin Toyota a une avance tellement considérable qu'ils maîtrisent ça, mais c'est leur plat signature. Petit point intérieur, mon bon Cédric. Moi, j'aime beaucoup, au risque de me répéter, l'ergonomie. C'est-à-dire que comme il y a encore des boutons physiques, tu sais exactement ce que tu veux. Tu veux les sièges chauffants, ils sont là. Tu veux évidemment le volant chauffant, il est là. La clim, tout est ici, c'est facile. Voilà. C'est rare les écrans comme ça. Tu vois, c'est facile. Super bien. Tu n'as pas à réfléchir. Tu es complètement dans le truc. Il y a aussi, il faudra quand même qu'on le montre, quand on voit les aérateurs. Le dessin. Le dessin intérieur des aérateurs, mais honnêtement, enfin,
Pour une fois, Qui fait ça, quoi? moi qui pense que tu en fais beaucoup sur les boutons à chaque fois, pour une fois, je reconnais, je te suis. Et je trouve, j'ai même un peu plus loin, le dessin de ces boutons-là, il est assez joli et ça donne de la personnalité à la voiture. Et il y a un vrai ravissement parce que plus c'est petit, plus on se dit ah ça va être fragile. Et en fait, pas du tout. Oui. Ça résiste. Le toucher aussi est agréable. Tu sais, tout est. Ça te laisse pas une impression de mauvaise qualité, pas du tout. Il y a des rangements. Le fait de pouvoir poser son téléphone aussi ici, ça a l'air tout con, mais c'est vachement bien. Il y a un peu plus de rangement que dans la Corolla qu'on avait essayé. Non mais tu sais, regarde, Induction. Et en plus tu peux voir ton écran. Ouais. Donc quand tu mets Waze, et pour ceux qui ne sont pas très malins comme moi, n'ont pas réussi à faire la config, tu connais, quand même le truc qui est là. T'as Android de mémoire et Apple CarPlay en sans fil. Bien sûr, mais quand tu vas trop vite comme nous, parfois tu sais, tu te dis oh zut, je vais pas passer les 3 minutes pour que... Et hop, tu le mets là et ça marche. Canonissime, et ça se recharge tout de suite. Je vais faire mes petits points si tu le permets. Déjà, on n'a pas parlé des aides à la conduite. Mon premier point, ça va être le volant, où je trouve que les boutons sont assez agréables. Si tu peux enlever ta main droite, ça permettra de voir toutes les aides disponibles. Honnêtement, on ne va pas y passer une heure, mais tu as toutes les aides qui vont bien. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est pourquoi cette voiture, je trouve, a gagné en personnalité. C'est ce design-là, c'est argenté, bronzé, ça fonctionne plutôt bien. La LED, pourtant je ne suis pas l'énorme fan de LED, je trouve que ça lui donne un petit côté sportif. Les cire-piqûres, l'Alcantara, ça fonctionne plutôt bien. Ça fait méga chic, hein. Franchement. Pour moi, elle a gardé ses qualités d'avant, à savoir une bonne ergonomie, une bonne qualité de fabrication, et elle a gagné en personnalité, donc c'est un oui pour moi. Et une avalanche d'équipements. On se regarde le coffre. Place arrière, place arrière d'abord. Ah, place arrière. Place arrière, évidemment. Hop. Toyota CHR. Illuminé, s'il vous plaît. Alors, ces petites portières, qu'est-ce qui se passe derrière? Alors le test, moi j'y suis jamais allé à l'arrière, comme c'est un SUV coupé, ça va être la garde-toit de la tête, enfin la garde-toit, qui va être... Ah non, c'est grand en fait. Hein? Bah tu vois. Oui, ça coupe qu'elle a pas là-bas. Et là, c'est suffisamment creusé. Donc, tu te dis extérieurement, on va être... ce sera rikiki, on va devoir se mettre comme ça. Ben, pas du tout. Et là, les sièges, on les a réglés pour nous. Mais si tu les pousses un petit peu... Ça choque pas la petite vitre en fait. Je m'attendais à la critiquer en disant que la vitre à l'arrière serait trop petite. En fait, l'astuce, c'est le toit vitré. Et comme la vitre arrière remonte aussi suffisamment haut, le sentiment de claustrophobie, il est absolument pas là. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir plus de place que dans la Corolla. Alors que je pense, que j'ai pas été regardé, mais ça doit être kiff-kiff. C'est exactement kiff-kiff et j'ai l'impression pourtant... Et réflexion aussi, si le toit avait été clair, je pense qu'on aurait un sentiment encore plus agréable. Par contre, la vision par contre est pas... Les sièges sont hauts. Okay. Bah, c'est des sièges sport. Ouais, on va voir le coffre. Il t'enrobe un petit peu les passagers avant. Cette pièce, elle est magnifique. Tu vois, cette pièce vitrée là, avec le coffre. Et ça s'ouvre. Ah, je te laisse faire. Je cherchais aussi. C'est là. Donc je te laisse faire. Hop. Automatique. Parce qu'en fait, il y a tellement de caméras. Ouais, il y a tellement de capteurs. C'est plus grand qu'un Corolla, non? Alors, il est peut-être mieux agencé. Ouais. Tu as entre 310 et 388 litres en fonction. Tu vois, tu auras moins de coffre si tu prends l'hybride rechargeable. Bah, tu vois, c'est comme l'intérieur, ce qu'on disait les places arrière, c'est des impressions. Bien sûr. Tu as entre 310 et 388 litres selon la version que tu voudras. Et puis, évidemment, tu as tout le petit kit en dessous et tout ça. Pour le coup, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes. C'est dans la bonne moyenne de la catégorie. C'est ni la meilleure ni la pire. Voilà, hein. Conclusion, j'ai envie de te dire. Et coffre électrique, hein, mon petit père. Oui. Mais en fait, tu vois, c'est la conclusion, moi, j'ai dit Corolla ou CHR. Parce qu'en concession, mets-toi à la place d'un client. Les dimensions sont identiques ou quasi c'est les mêmes motorisations. Tu dis, ça fait 1m46 comme j'ai dit. Est-ce que je veux le costume un peu sportif et super stylé ou je veux un truc un peu plus classique? Je suis. Moi, mon cœur balance. Hein. J'ai pas la solution. Alors, je vais mouiller sans mouiller. Débrouillez-vous, parce que je vais pas. Salut, on rend l'antenne. Alors les amis, dites-nous ce que vous en pensez. Je vais pas réussir à vous dire, mais je vais argumenter quand même pourquoi mon indécision. En ligne extérieure, celle-là est très réussie. Mais moi, la Corolla Break, c'est un de mes coups de cœur automobiles. C'est-à-dire que je trouve que la ligne de cette voiture est vraiment très belle, la Corolla Break. Par contre, le réussite du design intérieur, qui a beaucoup plus de personnalité dans celle-là que dans la Corolla, me fait hésiter. Alors sur le marché français en 2023,
Tu sais qui se vend le plus? C'est CHR, non? C'est CHR Parce qui qu'il va se avoir des SUV aussi. qui Oui, devance mais ça, c'est à évidemment cause la des Corolla. SUV. Ouais. Voilà. Vous savez tout. Dites-nous celle que vous préférez. Abonnez-vous, parce Le qu'à chaque coloris. fois, on a encore oublié en intro de dire abonnez-vous, machin, tout ça, En la plus, je suis bisous, vulgaire. Je le dis, commentaire. abonnez-vous. Bien sûr qu'il faut s'abonner. Allez, T'es abonné quand même. à très vite.